Le vlog que vous êtes en train de suivre aujourd'hui est la continuité de la journée de jeudi, donc le vlog précédent. Je vous laisse donc sur ces images. Bon, c'est l'heure de faire la lettre au Papa Noël. Du coup, elle voulait mettre ça, donc ça fait l'ambiance. Hein. Là, on a un petit bonhomme de neige et là, on a un renne. Depuis qu'elle a l'âge de 3 ans, on le fait jusqu'en âge où hein, vous avez compris. À 3 ans, c'est moi qui écris sa lettre. À 4 ans, donc l'année dernière, c'est elle qui m'a dicté ce qu'il fallait que j'écrive sur la lettre et elle a signé son prénom. L'année dernière, elle savait écrire son prénom. Et cette année, c'est moi qui vais lui dicter toutes les lettres. Elle va me dire le texte qu'elle veut lui écrire. C'est elle qui va l'écrire toute seule. Je vais lui épeler les lettres et elle va signer. Et voilà, la carte sera prête, n'est-ce pas ma puce? Et bah bien sûr maman, je vais réussir tous les jours à faire mes lettres. Bah oui, je sais que tu les réussis, mais là tu vas écrire la lettre à Papa Noël toute seule. Je vais t'aider, je vais te dicter les lettres, mais c'est toi qui vas le faire toute seule. Parce que je sais pas toujours à écrire, je suis un peu petite et en plus j'ai que 5 ans, je peux pas écrire. Oui, pas encore. Et du coup, ce que je fais tous les ans, c'est qu'en fait elle va découper, elle va choisir des jouets. Donc dans la mesure du raisonnable, bien entendu, même si bon, ça reste une enfant qui est assez gâtée. Après... Oui, tu as choisi tes couleurs, d'accord. Elle va choisir dans ses petits catalogues, dans ces trucs qu'on a dans les boîtes aux lettres, elle va choisir les cadeaux qu'elle aimerait avoir, la liste qu'elle aimerait faire à Papa Noël. Elle va les découper toute seule. Un magazine. Dans le magazine, ouais, elle va découper ce qu'elle aimerait. On va la mettre sur une feuille blanche. On va l'incorporer à la carte de Papa Noël. Et puis on va la mettre dans la boîte à lettres, puisque c'est qui va la récupérer? Les lutins. C'est les lutins qui va récupérer la lettre. Une carte que je voulais absolument de couleur rouge, comme l'année dernière. On l'avait acheté rouge parce que je trouve que c'est vraiment dans le thème de Noël. C'est pas la même. Non, c'était pas la même, bien sûr. Une très jolie carte qu'on a achetée à Action. Et en plus, c'est pratique parce qu'ils ont mis aussi une petite enveloppe. Bah oui, ils ont mis une enveloppe. Donc du coup, elle a choisi ses couleurs pour écrire sa carte. On va commencer à découper. Bon, allez, je vais l'aider à coller et on fait la lettre de Papa Noël juste après. Alors, tu veux commencer par quoi? Je veux dire coucou Papa Noël. Tu veux... Alors attends, on va commencer par coucou Papa Noël. Alors coucou, c'est... Ça c'est coucou. On va rester sur coucou. Tu vois bien que t'as pas beaucoup d'espace. Regarde, t'as que ça comme espace. Je veux dire je t'aime beaucoup, bisous. Tu vas commencer ici finalement, on va écrire sur le côté, ouais. Alors tu vas dire je t'aime beaucoup, donc J. Elle a terminé d'écrire son petit texte, fait plein de petites décorations aussi sur l'enveloppe. Elle a écrit pour Papa Noël. Glisser la carte dans l'enveloppe, on va plier les souhaits de ses cadeaux. Voilà, tu la mets dedans. Parfait mon cœur. Et enfin, j'ai aussi. Ouais. Un truc qui n'a rien à voir avec Noël, mais c'est pas grave. T'es fan de la Reine des Neiges, donc il va bien le voir quand il va ouvrir ton enveloppe Papa Noël. Et ben voilà, comme ça personne ne pourra l'ouvrir à part Papa Noël. On va déposer la lettre demain matin dans ma boîte à lettres. Bon, c'est juste à côté, hein, mais bon, comme elle est douchée et qu'elle est en pyjama, demain matin, lorsqu'on sortira pour aller à l'école, elle déposera son enveloppe. Je lui ai dit que de toute façon on était dans les temps et que les petits lutins, ils passaient tous les jours dans les boîtes à lettres des enfants, donc elle n'était pas en retard. Bon, on vous laisse pour ce soir et on vous dit... à demain. Est-ce que tu as pensé à signer ta carte? Je pense oui. Oui? Bon, maman l'a vérifié, tu as mis ton prénom. Bon, ben c'est parti. On va le mettre dans notre boîte à lettres. Et les petits lutins, ils vont faire quoi? Ils vont ouvrir la boîte. Ils vont venir chercher ta lettre. On va à l'école? Allez, on y va. Bon, il est évident que je récupère son enveloppe. Comme ça, quand elle va rentrer de l'école, elle va croire que les lutins ont récupéré son courrier. Et en fait, je vais vous expliquer la petite histoire de cette enveloppe. Là, nous nous trouvons dans la chambre de ma fille. Et pour tout vous expliquer, dans ces boîtes, ces 2 boîtes, il y a en fait ses souvenirs depuis qu'elle est née. Et en fait, j'y glisse quelques souvenirs importants qu'elle a eu depuis sa naissance. Donc, elle a connaissance de ces boîtes. Elle n'y touche pas d'ailleurs. Je pense que c'est des boîtes que je lui donnerai à ses 18 ans. Enfin, je vous dis 18 ans, mais peut-être que je le donnerai avant. En tout cas, quand elle sera en âge de comprendre, sincèrement, si je peux vous donner cette idée, en tout cas pour moi, c'est hyper important de garder des petits souvenirs comme ça et peut-être plus tard d'ouvrir ces boîtes avec elle et de lui expliquer à chaque fois l'importance de chaque souvenir que j'y ai glissé. C'est vraiment un truc qui est important à mon cœur. Alors je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont personnelles parce qu'ils sont propres à ma fille. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Je vais vous montrer. Hop, ça c'est un truc hyper important pour moi.
Vous voyez, c'est sa première main. Elle avait 1 mois, vous voyez, je l'ai marqué. Et en fait, c'est sa toute petite main, celle-ci que j'ai mise dans la même boîte pour qu'elle ne se casse pas. C'est une pâte à sel, donc ça c'est un peu plus fragile. Et en fait, ça c'est sa main des 2 ans. Trop mignonne. J'en ai une de tous les ans, en fait. J'ai 1 an, j'ai 3 ans, mais rangée ailleurs. Et ici, en fait, vous avez une toute petite mèche que j'ai gardée. Et ça, pareil, c'est ses premiers petits cheveux de bébé. Donc voilà, je les ai gardés là dans un mouchoir pour pas que ça s'abîme. Moi, je vous encourage vraiment à garder des souvenirs pour les futures mamans ou même celles qui ont des enfants en bas âge. Faites une boîte si vous le pouvez, une boîte à souvenirs. Donc là, il y a des trucs beaucoup plus perso, son bracelet de naissance et autres. C'est pour ça qu'en fait, je voulais vous montrer ça. C'est sa carte de Papa Noël. Là, c'était en 2019, elle avait 3 ans. Regardez. C'est trop mignon. Elle a fait un dessin, j'avais oublié ce détail, vous voyez, regardez, j'avais carrément oublié. Elle en a fait un dessin. C'est moi qui ai écrit le texte, hein, bien sûr. Et celle qui avait fait le dessin, elle avait 3 ans. Et celle-ci, c'était pour ses 4 ans. Pour Papa Noël. Donc là, elle ne savait pas écrire, mais elle savait écrire son prénom. Pareil, vous voyez, toujours des enveloppes rouges, parce que je trouve que voilà, ça fait Noël. C'est joli aussi celle-ci, hein. C'est joli cette carte. C'est des cartes que j'achète à Action. Hein. Et celle-ci, elle m'avait dicté le texte. Bonjour Papa Noël, je t'aime à la folie, je suis très sage avec ma maman, mais des fois je ne suis pas sage, mais désolé Papa Noël, promis j'arrête, et pardon, je t'aime quand même. J'avais oublié. Vous voyez, c'est des trucs que j'aurais plaisir, mais vraiment plaisir à redécouvrir avec elle. Et là, j'avais écrit exprès pour pas l'oublier, lettre dictée par Lia, donc c'est le prénom de ma fille, le 15 décembre 2020. Et toujours, hein, toujours ce petit sticker, la Reine des Neiges, parce que ma fille, depuis qu'elle a l'âge de 3 ans, elle est vraiment fan de la Reine des Neiges. Et là aussi, elle avait fait un dessin. Là, en fait, elle y croit beaucoup. Papa Noël, un jour viendra où elle n'y croira plus. Et donc, en fait, moi, tant qu'elle y croit, je fais les cartes de Papa Noël. Donc, peut-être encore, pourquoi pas l'année prochaine, peut-être pas. C'est comme la photo de Papa Noël. Tous les ans, depuis qu'elle a l'âge de 2 ans, on fait la photo avec Papa Noël jusqu'au jour où elle y croira pas. Comme ça, on voit l'évolution de sa petite bouille là qui a grandi. Et plus tard, quand elle sera grande, elle sera, j'espère, contente d'ouvrir sa boîte à souvenirs. Mais voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. En tout cas, voilà, je voulais vous parler un petit peu de sa boîte à souvenirs. Et c'est le moment de glisser cette carte, donc la carte de ses 5 ans, de retirer en fait la liste qu'elle a faite pour Papa Noël. Ça, je les retire tout le temps. Et après, je reglisse à nouveau la carte dans l'enveloppe. Hop. Et dans sa boîte à souvenirs. Voilà. On va refermer la boîte à souvenirs et on va s'en créer plein d'autres, je l'espère. En tout cas, hop, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Je reviens des courses, je suis partie faire un drive. J'avais pas l'énergie ni la foi surtout d'aller faire des courses directement en magasin. Et juste à côté, il y a le Action et je me suis arrêtée très rapidement pour acheter ça en fait. Ma belle-mère nous a fait livrer gros sel d'Himalaya pour prendre le bain et comme mon mari est très bain, à la différence de moi qui suis très douche, bah du coup j'avais besoin d'un récipient que de le laisser comme ça dans du plastique. Donc j'y suis allée uniquement pour ça, j'ai vraiment pas fait mon grand tour. En y allant, parce que juste en face vous avez le rayon papeterie, j'y ai pris un petit agenda, donc tout mimi, tout petit agenda de poche, regardez, il tient dans ma main. Pour le mettre dans mon sac à main, pour y noter tous mes rendez-vous, en fait tous mes rendez-vous médicaux, puisque bon là en ce moment ça s'enchaîne. Donc à chaque fois je le note sur mon agenda, donc de mon téléphone. Pour moi c'est plus pratique de le noter sur papier. Et comme il est tout petit, du coup il rentre dans le sac facilement. J'ai également pris des stylos, j'en ai pris 2. J'ai déjà ouvert une boîte, donc ça valait, je crois, de souvenir 89 centimes le stylo. Donc je l'ai pris en doré comme ça, pailleté. Et j'en ai pris un autre pour en avoir 2, rose gold. Voilà. J'ai pris ça également, donc ça c'est pour les bougies. Bon, je me suis fait un thé. Alors c'est ça que je vous parlais justement. C'est du sel de l'Himalaya, c'est du sel pour le bain. D'après ma belle-mère, elle me disait qu'il y avait des bonnes vertus justement à mettre du sel de l'Himalaya dans son bain. Donc au lieu que ça reste comme ça dans un sachet en plastique, comme ça dans la salle de bain, bah justement j'ai pris cette bonbonnière pour ça.
J'aurais juste à acheter en fait, parce que je n'ai pas, une espèce de petite pelle. Je laisserai à l'intérieur pour qu'on puisse se servir. Et voilà. De ce côté, j'avais une bonbonnière également achetée à Action où j'y mets en fait mes cotons. Donc je trouvais mignon parce qu'il y avait un petit cœur au-dessus, mais bon, c'est qu'un petit détail. Donc en fait, je pense que je le mettrai là, de ce côté, puisque la baignoire est juste là. Et je pense qu'ici, placé là, comme ça, je trouve ça très joli posé dans une salle de bain. On va voir si les petits lutins sont passés. Vas-y. Il n'y a rien. Bon ben voilà, les lutins ils sont passés. Enfin, je vais pouvoir mettre mes portes. C'est vrai que c'était compliqué. Donc j'ai dû demander à Kamel, notre artisan, qui fait nos appartements, de pouvoir me le faire. Donc il n'avait pas beaucoup de temps puisqu'il est très occupé à rénover les appartements, à son travail. Et enfin je vais pouvoir mettre mes portes. C'est ce que j'attendais parce que ça fait combien à peu près 2 mois que j'ai acheté les portes pour enfin cacher mon ce dressing qui est dans mon boudoir. Et moi je savais pas faire, donc je sais monter des meubles et tout, mais ça non, parce qu'en fait ici il y a des tiroirs. Et donc ici il y a mes bijoux, enfin il y a beaucoup de bazar sur le côté, c'est des choses que je vais ranger. Et en fait on pouvait pas mettre les portes de placard que j'ai acheté, puisque du coup ici ça, c'est pas adapté avec les tiroirs. Et je le savais pas. C'est pour ça que je vous en parle en vidéo, parce que voilà, si vous avez un meuble Ikea, vous savez les kits Pax d'Ikea, et que vous avez des tiroirs, vous pouvez pas mettre des portes. Quand voilà, moi c'était ouvert, donc là il y a le carton d'une des portes. Mais voilà, mes vêtements étaient à vue de tout. Et j'en avais marre, vraiment marre, et je voulais des portes. Donc, je suis partie seule à Ikea pour leur demander des portes en fonction des dimensions de mes packs. Et quand après j'ai voulu les monter, c'était pas possible. Et quand j'ai expliqué à Kamel pourquoi est-ce que c'était pas possible, il m'a dit bah c'est normal. Ici c'est pas adapté parce qu'il y a des tiroirs. Donc en fait vous pouvez mettre des portes seulement si vous n'avez pas de tiroir. Ce qui est le cas derrière, c'est qu'il n'y a que des vêtements. Donc ça c'est possible de mettre des portes. Et là il est obligé en fait de les couper à ce niveau là. Il a trouvé la solution, parce qu'il en trouve toujours. Si vous suivez les vidéos de mon mari, il vous parle souvent de Kamel, notre artisan. Et en fait, du coup, il m'a trouvé l'idée de couper les portes, de les faire sur mesure en gardant les portes d'Ikea. C'est sa marque de fabrique. Trouver des solutions à moindre coût. Ici, nous nous trouvons dans mon boudoir, parce que j'ai un dressing. Et j'avais rajouté ces 2 meubles Pax en plus. J'ai choisi ces petites poignées. Je voulais quelque chose de vraiment très soft. J'ai choisi ces petites poignées dorées. Ce qui est bien, c'est qu'à Ikea, vous avez un large choix de poignées. Et Nerida, si ça peut vous intéresser. Et vous avez aussi différents diamètres. Donc là, j'ai pris du tout petit. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on peut pas, quand il y a des tiroirs, c'est tout simplement que ça coince. Là, ici, de ce côté, vous devez... On peut pas installer. On peut pas installer la charnière. C'est impossible quand vous avez des tiroirs. Il tenait Kamel. Mon meuble, en fait, c'est 75 ici de diamètre. Le seul choix qu'on pouvait avoir, c'était d'avoir une porte de 50, une porte 25. Donc voilà ce que ça donne au niveau des portes. Donc ça c'est la partie 75, et là il y a l'autre partie 75 où il y a les tiroirs. Du coup là il a mis la première porte de 25 et il va mettre la deuxième de 50. Il a coupé et en fait il va rajouter un bandeau en bois, et ici il va mettre tout en bas, ici pour la découpe, mettre du champ. C'est un espèce de... c'est une finition en fait, comme là. Vous voyez, ici, la finition qui est ici. En fait, il va mettre une finition tout en bas pour que ça fasse nickel. Tous les jours, elle me dit, maman, c'est quand Noël, c'est quand Noël. Alors, j'ai décidé de faire un tableau avec elle. Donc, on est le samedi 18. C'est le dernier samedi avant Noël. J'ai décidé de faire avec elle un tableau. Donc, c'est elle-même qui l'a écrit. Bien entendu, je lui dicte les lettres. Mais elle a écrit toute seule Noël. Elle écrit toute seule les jours de la semaine. Donc, ça représente le samedi 18. Et celui-ci sera le samedi 25, donc l'ouverture des cadeaux, parce que ce qu'elle attend c'est l'ouverture des cadeaux tout simplement. Je trouve ça hyper ludique pour elle, en tout cas elle adore. Après c'est vrai que vous pouvez très bien le faire sur ordinateur, mieux fait, voilà, on a fait ça avec les feutres qu'elle a. Mais c'est un choix, mais vraiment c'est un choix, parce que ça serait tellement facile de le faire sur l'ordinateur et qu'elle aura juste à mettre les croix
en fonction des jours écoulés. Là je voulais vraiment un truc qu'on fasse toutes les deux. Donc moi j'ai fait le tableau et c'est elle qui décide de la couleur. C'est elle qui écrit toute seule les lettres. On va accrocher cette feuille au frigo. Bon, on continue. Après c'est un E. Voilà son petit tableau. Et comme ça, tu auras juste à mettre une croix à chaque jour écoulé. Donc là aujourd'hui tu vas pouvoir mettre ta croix au samedi, tous les jours jusqu'au samedi 25. Ce matin j'ai reçu 2 petits colis que j'avais passés sur le site d'Amazon. Donc la première chose ce sont des roulettes. En fait c'est pour mon portant en bois, j'ai une des roulettes qui s'est barrée. C'était vendu moins de 6 €, donc il y en a 4 et j'en ai besoin d'une. Donc du coup c'est cool parce que ça va me permettre de la remplacer. Et j'ai commandé également ça. Hop, c'est des cotons. En fait non, c'est pas des cotons, excusez-moi, c'est des petits gants de toilette. Je me disais pourquoi j'ai pris des cotons. C'est des petits gants de toilette, vous savez, pour vous nettoyer le visage quand vous faites un masque ou un gommage ou laver tout simplement le visage. J'ai acheté ces petits gants de toilette que vous mettez juste à votre main comme ça, c'est hyper doux. Vous aviez 3 couleurs je crois, il y avait rose, gris clair et là vous avez la couleur nude. C'est ultra doux et à laver à la machine tout simplement. Du coup je vais ouvrir ce colis. Donc, je suis tombée sur une vidéo d'Elsa Makeup que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je la trouve ultra simple donc j'aime bien la regarder de temps en temps. Je vais l'ouvrir et je vais vous expliquer. J'avais déjà commandé cette marque, donc de la marque Airburst. C'est en fait un site pour cheveux. Et ils ont bonne réputation pour la qualité des cheveux, pour faire pousser les cheveux, etc. J'ai les cheveux très fins. Et donc ils se cassent pas mal. C'est vraiment pour ça, Stranger. C'est vraiment pour réparer mon cheveu. Elle parlait d'une offre comme quoi il y avait un produit acheté, un produit offert. Donc j'en ai profité. J'ai recommandé du coup sur le site. J'avais déjà utilisé ce shampoing dans le passé. Alors j'ai repris cette gamme. C'est en fait pour les cheveux régressants. Ensuite j'ai pris cette gamme là, pareil, un acheté, un offert. Et ça c'est à l'avocat et à la noix de coco. Le but c'est de faire pousser et de protéger le cheveu, de les rendre plus forts. Ça je connais, ça je vais le découvrir, je ne connaissais pas. Donc je vais le tester. Première, c'est très à la mode en fait, les gommes à croquer, les compléments alimentaires en fait. Vous en avez pour tout type d'utilisation, vous en avez pour le problème de digestion, pour maigrir. Ce n'est pas uniquement pour la pousse des cheveux, ça a d'autres bienfaits. Alors je ne sais pas si ça fonctionne, hein, mais bon je vais tester. En fait ce sont des compléments alimentaires à base de vitamines et minéraux. Donc ça peut pas leur faire de mal à mes cheveux. Bon là on va pouvoir passer à l'étage et je vais pouvoir remplacer ma roulette. Vous voyez c'est ça. Petite roulette là ici elle s'est cassée. Donc, je vais démonter ça et remplacer par une neuve. Enfin une roulette qui fonctionne, c'est terminé. Donc j'ai choisi, comme je vous l'ai montré, ces petites poignées. Hop, je trouve ça trop joli, très discret. Vous voyez, c'est des tout petits boutons dorés. Au niveau de la porte, il a vraiment fait du bon boulot. Regardez, il a rajouté cette pièce. Et du coup ça fait hyper joli. On dirait que la porte elle a été coupée comme ça. Je l'ai acheté comme ça alors qu'en fait il a découpé toute cette partie. Vous voyez en dessous, il a mis ça en finition. Voilà, enfin mes vêtements sont cachés. Je suis trop contente du résultat. Et donc là j'y ai toujours mes bijoux. Et pour la recette du soir, à votre avis, qu'est-ce que j'ai prévu au dîner? Tout simplement prévu une quiche au thon, fromage, poivron, accompagnée d'une salade. La recette est ultra facile, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, vous la verrez en image, mais elle est surtout très bonne.
la couleur violet clair et je la prends pour faire la croix aujourd'hui. C'est future youtubeuse ma fille. Hein. On y va alors. Salut Père Noël. Bravo. Alors il reste combien de jours? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. 6 jours. Regardez bien. Dans 6 jours, c'est Noël. Je suis trop contente. Et on arrive juste en bas et c'est Noël. Je pourrai ouvrir enfin mes cadeaux. En fait, on est le matin. Je viens de poser le pied là. Et elle m'a dit, maman, je veux mettre la croix. T'es contente de ton truc? Bien sûr, je suis contente. Voilà. Bon, et ben on va petit déjeuner quand même? Oui. Bon, ben c'est parti. C'est pas comme un calendrier de l'Avent. L'enfant, il a le plaisir d'ouvrir tous les jours sa petite case de chocolat. Si c'est un calendrier de l'Avent au chocolat, bien sûr. Mais non, ça n'a pas été trop son cas à elle. Parce que regardez, aujourd'hui, on est le 19. Vous voyez, elle n'a pas encore ouvert la case 13. Donc en fait, elle ne le fait pas tous les jours. Parce que, voilà, elle n'est pas très chocolat. Le concept de un chocolat par jour, ça va. C'est pas trop grave. Mais bon, vu qu'elle en mange pas tous les jours, ça me pose pas de problème. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va regarder un film de Noël. Et qu'est-ce qu'on va manger? Des burgers. Donc c'est de la marque Men Guys. C'est des popcorn sweet and salty. Il y a marqué comme au cinéma. Donc ça tombe bien parce qu'on va se faire une ambiance cinéma à la maison. Et en fait c'est des chips sucrés salés. Moi je suis pas du tout adepte au sucré salé. On avait été à Emma. Et ma fille voulait des popcorn et je me suis rendu compte que c'était des popcorn sucrés salés. Et donc moi je les avais goûtés et franchement je les avais trouvés plutôt bonnes. Alors là j'ai trouvé ça à mon Leclerc. C'est un gros paquet. Vous voyez, un gros paquet. Il y a marqué maïs récolté en France. C'est un paquet de 200 grammes. Bon, je pense pas qu'on va manger tout le paquet. En tout cas, on va se faire une petite après-midi film de Noël. Et pour la boisson, on va se boire ça. Donc c'est framboise, sirop de framboise et sirop de mûre. Et mélanger les deux avec de la limonade. C'est super bon. Et puisqu'on mangera pas, on le remettra dans le sachet. C'est super bon, maman. Franchement, ils sont bonnes. Un petit goût sucré salé. Franchement, super bonne. Bon, je vais faire les boissons et on va y aller.